Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Aujourd'hui ça va être une vidéo avis lecture roman et non pas BD. Puis je voulais faire un petit aparté d'abord, une petite excuse par rapport à ma vidéo de la semaine dernière que j'avais publiée en brut et non pas montée au départ. Donc il y a quand même 53 personnes qui ont subi tous mes couacs et mes répétitions et mes trucs lamentables et oh putain j'y arrive pas. Donc merci à vous d'avoir subi ça, mais d'avoir quand même mis, il y a 3 personnes qui ont mis des commentaires. Mais j'ai pas pu y répondre parce que j'ai viré la vidéo, donc quand on vire la vidéo, on vire tout avec. Puis c'est ça, puis j'ai republié la bonne vidéo que j'avais bien montée. Donc c'est ça, si jamais vous voulez remettre vos commentaires, n'hésitez pas parce que ça avait l'air intéressant. Donc bref, ça c'est le petit aparté, effectivement, erreur. Ça fait 1 an et 3 quarts que j'ai monté ma chaîne. C'est la première fois où je fais un plantage à ce niveau-là, donc ça me rassure quand même. Voilà, donc aujourd'hui c'est un avis lecture roman. Je reprends donc. J'ai lu 9 romans en fait au mois de mars, donc je voulais quand même vous présenter. Ça a été quand même des bonnes lectures en règle générale. Pas eu des coups de cœur faramineux, mais il y a eu quand même des lectures vraiment très très chouettes, vraiment. Il y a un petit peu de tout, il y a un petit peu de contemporain, il y a un petit peu de policier, il y a un petit peu de étranger, il y a un petit peu d'horreur, donc c'est un petit peu mélangé tout ça. Je tiens un papier, n'est-ce pas, avec mes petits résumés et tout, avec les titres et les maisons d'édition, parce que la majorité des bouquins, je les ai lus en bibliothèque. Certains sur liseuse, puis j'en ai juste 3 effectivement papier, mais ça sert comme à rien de vous les montrer de toute façon. Mais je vous mettrai les couvertures des bouquins en fait, sur le côté ici. Le premier dont je voudrais vous parler, que j'ai trouvé super intéressant, puis j'ai beaucoup aimé cette autrice-là, honnêtement, et je pense que je vais lire un deuxième bouquin, d'autant qu'ils sont quand même assez courts. Donc ça se déroule super bien, puis ça va quand même assez vite. Elle s'appelle Jaili Amadou Amal, puis le livre que j'ai lu, c'est Le Harem du Roi. Je pense que ça avait été une recommandation en fait de Eve, donc Eve Lecture de sa chaîne YouTube. Elle en avait parlé d'une belle façon, donc je me suis dit, il faut que je tente ça, parce que c'est vraiment un roman en fait qui est étranger, ça se passe en Afrique. Puis le thème est quand même assez intriguant, parce qu'on va suivre une femme qui est mariée avec un homme, donc tout ça, ça se passe effectivement en Afrique, je me souviens plus où. Ils vivent à Yaoundé. Puis ils ont 3 enfants je pense, qui sont déjà quand même adultes. Puis le père en fait va être assigné un rôle extrêmement prépondérant dans sa communauté, qui va complètement bouleverser en fait leur vie familiale. Donc lui est médecin, elle est professeure de littérature, et il va en fait reprendre la succession du roi dans sa communauté, et ça va tout bouleverser parce que il y a des codes, il y a des façons de faire, il y a une façon de se comporter en fait en tant que fils de roi qui n'a rien à voir en fait avec le modèle moderne de famille qui vivait avant. Lui, il va être obligé de prendre plusieurs femmes. Il va se détacher petit à petit effectivement de sa femme de base, avec laquelle il a quand même eu 3 enfants, qui sont eux partis aux études, donc et ou qui ont fondé leur vie. Lui, en fait, accepte la succession. Il aurait très bien pu refuser, mais il accepte effectivement la succession. Donc c'est extrêmement intéressant. On voit tout le modèle en fait s'écrouler au fur et à mesure de la narration. Puis on suit plusieurs personnages. Donc on voit comment les femmes sont soumises. On voit comment les femmes doivent obéir. En tout cas, c'est un roman qui est quand même assez choquant, d'autant qu'il se passe quand même à notre époque. C'est pas un truc qui se passe au XVIIe siècle. C'est vraiment, je pense, 20e ou 21e siècle. Donc c'est quand même assez particulier à lire, parce que c'est super bien décrit, enfin, c'est vraiment bien raconté. On voit vraiment la progression, on voit la réaction épidermique effectivement de la maman, de la femme en fait, qui se rebelle complètement contre le fameux modèle, qui devient jalouse effectivement des autres femmes, puis à un moment donné ça bascule d'une autre façon. Elle veut partir, puis finalement elle revient. En tout cas, mais c'est vraiment super bien foutu. C'est intéressant de découvrir une façon de se comporter dans un système sociétal qui est vraiment à l'ancienne, je dirais, c'est vraiment à l'ancienne. Il y a un système de hiérarchie parmi les femmes, il y a les préférées, il y a celles avec lesquelles ils se marient, il y a celles où c'est les concubines. C'est quand même beaucoup tourné sur effectivement ces rencontres-là entre le roi et tout son entourage. Donc il est quand même entouré aussi de conseillers, de personnes comme ça. Puis il y a un petit aspect politique qui rentre là-dedans aussi, évidemment, parce que le comportement s'adapte aussi à comment être roi finalement. Donc j'ai vraiment aimé ma lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. L'autre roman que j'aimerais lire d'elle, ça s'appelle Les Impatientes.
c'est à peu près dans le même thème, je pense. Ça doit encore reprendre un thème extrêmement féministe, puis de montrer à quel point certaines femmes africaines peuvent être effectivement écrabouillées par le système. Donc vraiment intéressant, c'est une lecture que je vous recommande. L'écriture est très fluide, en plus ça se lit super bien. Puis c'est très proche de nous, l'écriture est vraiment très abordable, donc c'est vraiment sympa comme tout. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Le prochain livre dont je voudrais vous parler, en fait, c'est aux éditions Gellmeister. C'est Vera Buck, et c'est un livre que je voulais lire depuis très longtemps parce que j'avais vu quelques chroniques booktubers qui m'intéressaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Les Enfants Loups. Donc j'en ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture parce que on va suivre comme deux communautés différentes. On va suivre une communauté perdue un petit peu dans un village en montagne. Puis on va suivre Smaila, qui est donc une jeune journaliste qui a perdu une de ses amies en fait il y a une dizaine d'années, qui est partie vivre dans un coin reculé de la montagne où il y a une communauté assez particulière qui est très en circuit fermé, qui a beaucoup, beaucoup de mal effectivement à communiquer avec le village en bas. Donc il y a vraiment le village en bas et la communauté en haut. Les gens se croisent pas forcément. Puis on va suivre différents personnages en fait. On va notamment suivre une jeune Rebecca qui va disparaître au début du bouquin. On ne sait pas trop ce qu'elle devient. Puis on va voir que tout ce système-là en fait qui a été équilibré jusqu'à un certain temps va être bouleversé en fait par certains contacts qui vont se faire entre le bas et le haut finalement. Puis on va en apprendre beaucoup sur la communauté, pourquoi ils sont là. On va connaître les liens qui sont existants entre le bas, enfin le bas oui et le haut, donc le village et la communauté. Puis les personnages sont quand même attachants. L'histoire est assez tortueuse et un petit peu compliquée, mais les conclusions sont quand même assez claires. Et puis on découvre beaucoup, il y a quand même des rebondissements, donc il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, ce qui est super intéressant. Il y a des personnages qu'on suit et qu'on découvre aussi effectivement au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin. Donc j'ai vraiment bien aimé cet univers-là. L'écriture aussi se lit très bien, ça coule tout seul. Puis la nature est extrêmement présente. Puis l'humanité effectivement est brute dans ce bouquin-là parce que tous ces gens-là vivent dans des endroits reculés, en plein milieu de la nature, qui peut être effectivement parfois bouleversante ou un petit peu secouer aussi toute leur façon d'être. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture, c'est un bouquin que je vous recommande. Il y a à peu près, il y a quand même proche de 500 pages, mais ça se lit super bien. Ensuite j'ai lu, là je crois que c'est sur Liseuse, c'est quand même la maison d'édition J.C. Lattès. Puis c'est Sandrine Colette. J'ai lu Madeleine avant l'aube, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est sorti en 2024. C'est pas le premier roman de Sandrine Colette que je lis, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup en fait sa façon d'avancer dans ses histoires, qui sont généralement assez violentes et assez très brutes, je dirais, parce qu'elle elle les met en place dans des environnements qui sont quand même assez particuliers. Et là, cet environnement-là est quand même vraiment, je dirais, vraiment brut. On suit en fait une famille de plusieurs antagonistes, donc les parents et les enfants, qui essayent de survivre dans un milieu en fait complètement campagnard. On ne sait pas trop à quelle époque ça se situe, mais on a un petit peu l'impression que c'est peut-être au début du XXe siècle ou peut-être au Moyen-Âge. En fait, ça peut se placer vraiment à n'importe quelle époque. Puis, parce que c'est une famille qui vit les mains dans la terre, en fait. C'est tout un village aussi qui est décrit, donc qui a énormément de difficultés à survivre, parce qu'ils doivent vivre en fonction des saisons, puis en fonction des récoltes qu'ils font, des semences. Et ils sont régis, en fait, tous ces gens-là sont régis aussi comme un seigneur. Donc c'est pour ça que ça pourrait se placer à n'importe quelle époque, je trouve. C'est un seigneur, en fait, qui est extrêmement... il est taré, quoi. Enfin, je veux dire, il est... un des fils, en fait, de ces nobles-là qui ont les terres qu'ils donnent à ces paysans-là, disons, il est taré, en fait. Il est complètement taré. Il instille vraiment une ambiance de terreur. Puis surtout quand il apparaît au moment où on s'y attend le moins. Puis on va suivre en fait vraiment plusieurs personnages auxquels on va s'attacher. Puis notamment une petite fille qui va être découverte à un moment donné et adoptée par cette famille-là, qui va se mettre à l'ambiance de la famille, qui va se mettre dans le rythme de cette famille-là, par rapport à la terre, aux saisons, au plantage, ils ont vraiment rien, ils sont démunis, ils ont pas grand-chose en fait pour survivre. Mais ils sont bruts. En fait, c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans cette histoire-là, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment
une histoire en fait extrêmement humaine, encore une fois, parce que ça touche vraiment, encore une fois, à la survie. Donc c'est de quelle façon effectivement on peut manger quand on n'a plus rien, de quelle façon on peut s'entraider, de quelle façon on peut créer avec la communauté quelque chose qui peut être dynamique, qui peut être productif aussi. Donc en fait, l'écriture de Sandrine Collette, j'adore parce que c'est souvent des lieux sombres, des situations extrêmement sombres et vraiment douloureuses. On a un petit peu de difficulté effectivement à avancer des fois dans cet univers-là parce que c'est vraiment souffrant, c'est pas évident. Puis nous, effectivement, on vit dans des maisons modernes avec nos voitures, etc. Puis tout d'un coup, on se retrouve brut de pomme dans un environnement limite toxique parce que la nature peut être franchement cruelle parfois. Mais j'ai vraiment aimé cet univers-là qu'elle a dépeint parce que les personnages sont waouh, enfin on les admire vraiment dans leur façon de se développer, de tenir le coup, de passer au travers des épreuves, de se développer, de continuer malgré tout. Je vous dis, c'est quand même assez brut, c'est fort, c'est intense. Les personnages sont quand même assez, sont assez mis en danger souvent. Donc moi, c'est un aspect effectivement d'une histoire que j'aime beaucoup, parce qu'on du coup, on s'attache à ces personnages-là. Donc c'est une autrice que je vous recommande effectivement. Ensuite, j'ai plus été dans le classique avec un policier, thriller policier. En fait, j'ai continué ma lecture de Lisa Gardner, c'est le deuxième que je lis, je pense, qui s'appelle Derniers adieux. Et ce livre-là fait à peu près 420 pages, puis c'est aux éditions Albin Michel. J'ai bien aimé, encore une fois, c'est une intrigue qui se déroule toute seule, enfin, ça court bien, il y a des bons rebondissements. C'est une autrice qui est vraiment sympathique à lire pour se divertir, je trouve, au niveau policier, mais se divertir dans le bon sens du terme parce que c'est quand même assez élaboré. Ces histoires sont pas juste on rencontre un tel qui rencontre un tel, puis après il y a un gros cliffhanger à la fin, puis on se dit ah bah oui, ok. Non, c'est bien foutu, c'est quand même c'est bien étoffé, puis la façon dont c'est raconté aussi, c'est assez génial. D'après ce que j'ai cru voir, en fait, c'est ce tome-là, en fait, qui peut être un tome qui peut être lu complètement en one shot. Mais c'est le cinquième, je pense, probablement de sa policière qui s'appelle Kimberly Quincy, qui est un agent du FBI. Là, on la voit effectivement dans le tome 5, dont elle est enceinte. Donc, puis elle suit en fait une enquête sur des prostituées qui se font tuer. Donc, il y a encore une fois tout un univers assez sombre et assez, comme je dirais, intense, où il y a encore des alliances et des mésalliances et des duos qui travaillent sur les enquêtes, qui se forment. Puis on suit aussi sa vie effectivement en parallèle de cette Kimberly Quincy, qui est vraiment intéressante. C'est quand même une nana qui est encore une fois pas à côté de ses godasses, qui est vraiment dure, qui est une grande bosseuse. Donc elle lâche pas ses enquêtes et tout. Donc c'est quand même assez, comme je vous dis, c'est bien foutu, c'est quand même assez dense. C'est quand même assez puissant comme intrigue, puis ça se déroule tout seul. Enfin, c'est vraiment intéressant. Puis comme je vous dis, même si c'est supposé être un tome 5, donc en fait le tome 1 ce serait Jusqu'à ce que la mort nous sépare, le tome 2 ce serait Tu ne m'échapperas pas, tome 3 La vengeance aux yeux noirs, et le tome 4 ce serait Disparu. J'ai pas lu tout ça, j'ai lu juste Derniers adieux. Je pense pas que ça divulgage quoi que ce soit, j'imagine, je sais pas, des autres tomes, peut-être un petit peu. Parce que si ça suit toujours la même enquêtrice, on voit où elle en est arrivée au tome 5 finalement, dans sa vie personnelle. Donc c'est à vous de voir si vous voulez lire ça ou pas. Moi je n'ai pas trouvé que c'était... en tout cas, il faudrait que je lise les autres probablement. Donc c'est une lecture que je vous recommande, encore une fois, une autrice aussi qui est à lire, pour se divertir, vraiment. C'est bien foutu, puis c'est vraiment sympa. Le suivant, celui que j'ai lu, que j'ai bien aimé aussi, que je devais lire depuis un moment, puis... j'ai lu, moi en fait j'ai 3 livres en cours. J'ai un livre dans mon sac, tout le temps. J'ai un livre papier, donc soit bibliothèque, soit dans ma bibliothèque. Et j'ai la liseuse en fait, que je lis souvent le soir. Donc il y a des bouquins effectivement qui peuvent durer un certain temps parce que je me mets pas dessus avant, je sais pas moi, lire 1 heure le soir. Ou alors lire effectivement entre midi et 1 heure quand, à ma pause. Donc c'est ça, donc je lis 3 bouquins en même temps. Puis ce bouquin-là, je l'ai lu effectivement plutôt le midi, donc j'ai mis un certain temps à le lire. Donc là, on est chez J.C. Lattès Again, puis c'est Alice Géraud et c'est Sambre, donc ça s'appelle Radioscopie d'un fait divers. C'est à peu près 400 pages, puis c'est comme un documentaire en fait, c'est un documentaire policier. Elle a fait un travail de débile, c'est une journaliste, je crois, si je ne me trompe pas.
puis elle a fait une analyse de débile en fait sur le cas du violeur de la Sambre. Donc c'était un type qui a en fait violé des femmes ou violenté des femmes ou agressé des femmes en fait pendant 20 ans avant d'être arrêté effectivement en 2018. Il n'y a pas de secret, vous pouvez aller voir sur Google, le type a existé, puis elle reprend pas à pas l'enquête avec et elle a une façon en fait de redonner effectivement l'histoire qui est fiction réalité en fait un petit peu. Elle reprend effectivement un peu à sa sauce, puis elle écrit très bien, c'est une écriture très journalistique, chose que j'adore parce que ça va droit au but, et elle reprend effectivement les faits, donc des agressions, elle les décrit effectivement par rapport aux jeunes filles, aux femmes qui ont subi tout ça. Puis on suit aussi un petit peu en parallèle en fait le fameux violeur, parce qu'on sait exactement qui c'est au départ, parce que effectivement, je vous dis, c'est documentaire, donc on sait exactement de qui elle parle. Puis mais c'est super bien foutu. À un moment donné, je commençais à me lasser effectivement, surtout au début, parce que dans peut-être le premier tiers du bouquin, elle relate beaucoup les agressions les unes derrière les autres, avec quelques interfaces où elle parle un petit peu de la personne, où elle parle effectivement des enquêteurs, où elle parle, mais elle décrit vraiment tout le système administratif, judiciaire français. C'est assez fascinant. Il y a des reportages effectivement qui sont tombés dans les craques du plancher parce que ça n'a pas été bien pris, ou parce que les personnes qui ont porté plainte ont eu affaire à des gens à des policiers ou des gendarmes qui malheureusement n'ont pas pris leur cas au sérieux. Donc c'est un travail de débile ce qu'elle a fait. Vraiment, c'est complètement fou, complètement fou, et c'est passionnant. Je vous dis, au premier tiers du bouquin, c'est quand même effectivement beaucoup de descriptifs des agressions, donc au bout d'un moment ça m'a un petit peu lassé, mais à un moment donné on voit comment le système effectivement progresse, qu'il y a des documents qui ont été tassés mais qui ont été retrouvés, il y a des choses qui ont été rangées mais qui ont été retrouvées, il y a des gens aussi qui se sont beaucoup attachés à l'affaire et qui ont effectivement ressorti des documents et reclassé des choses et comment je dirais, reporter les alarmes en fait par rapport à ces cas-là, en disant mais là je trouve que là c'est la même chose que là, cette agression ressemble à celle-ci, qui ressemble à celle... Il y a comme une espèce de fil rouge, etc. Puis il y a des flics aussi ou des gendarmes qui se sont vraiment penchés sur l'affaire pendant des années et des années et des années. Donc en fait c'est un documentaire qui est une fiction documentaire, je dirais un petit peu, parce que c'est quand même assez bien reproduit au niveau de l'écriture, puis c'est vraiment passionnant, c'est vraiment passionnant, ça mérite les 400 pages quand même, parce que le fait qu'elle s'attarde sur de nombreuses agressions, en tout cas on a l'estomac qui se serre, on se dit mais comment ça fait que cette espèce de connard il n'a pas été arrêté avant, et puis on comprend la lourdeur effectivement du système judiciaire qui est où il y a des gens qui se succèdent à d'autres gens, surtout quand c'est sur 20 ans, je veux dire, il y a des juges qui grandissent, qui vont sur d'autres tribunaux, puis qui sont repris par des nouveaux, puis qui sont repris par des nouveaux, donc il y a des choses qui sont oubliées, il y a des choses qui sont remises au goût du jour, il y a des mentalités de juges aussi, qui sont effectivement tout d'un coup, qui ressortent, puis qui ont envie de redécouvrir, essayer de découvrir en fait ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est vraiment passionnant en fait. C'est vraiment un bouquin que je vous recommande si vous aimez vraiment vous plonger dans des enquêtes judiciaires. C'est vraiment bien foutu. Un des derniers que j'ai lu, qui fait à peu près même pas 200 pages, j'ai lu ça livre de poche, en fait c'est comme une dystopie. Ouais, c'est une dystopie science-fiction un petit peu. C'est Jacqueline Hartman et ça s'appelle Moi qui n'ai pas connu les hommes. J'ai trouvé ça super. C'est assez particulier, hein. C'est extrêmement bizarre. Et puis on n'a aucune explication en fait du pourquoi cet univers-là qui est décrit existe. Mais à la limite on s'en fout parce que on vit au travers des yeux d'une personne qui donc on se rend compte au début quand on commence à lire effectivement le livre que c'est son témoignage qu'elle a écrit. On suit donc une femme qui est enfermée avec 39 autres femmes dans une cave où elles ont quand même à manger. Elles sont surveillées effectivement par différents gardiens avec lesquels elles ne peuvent avoir aucun contact. Puis elles vivent là en fait. Il y en a certaines qui ont vécu avant, donc avec des enfants, une famille, dans une ville moderne, avec des voitures, etc. Et la personne qu'on suit qui écrit son témoignage en fait est une petite jeune femme. Je pense qu'elle a peut-être une dizaine d'années ou une douzaine d'années, c'est pas très clair, mais quand elle commence effectivement à avoir la conscience d'être dans cet emprisonnement-là. Et évidemment, elle se souvient pas en fait, elle se souvient pas du tout de ce qu'elle a vécu avant, donc elle se souvient pas du monde moderne, elle se souvient pas de tout ça. Donc c'est assez passionnant parce que c'est vraiment le parallèle entre certains témoignages de certaines femmes qui expliquent à la plus jeune
ben voilà, c'est ça qui s'est passé, c'est comme ça qu'on vivait avant, gna gna gna, puis elle en a aucune conscience, donc c'est assez passionnant. Puis ces 40 femmes qui sont enfermées effectivement dans une cave, à un moment donné, il y a un événement majeur qui se passe, c'est vraiment au départ, elles ont la possibilité de sortir en fait de la cave parce qu'il y a la clé reste sur la porte, enfin il y a un concours de circonstances qui fait qu'elles peuvent se libérer effectivement de ce carcan là, donc elles finissent par sortir et on voit selon tous les écrits en fait de la jeune fille qui vieillit, parce qu'on va les voir évoluer dans cet univers là qui est très étrange et qui est très plat et très aride et très pas évident à vivre et à survivre, et ce ne sont que des femmes. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué effectivement moi qui n'ai pas connu les hommes. Et j'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant en fait, il y a une belle imagination, il y a une belle réflexion philosophique, puis ce parallèle effectivement entre les personnes qui ont vécu avant et celles qui vivent sans avoir connu l'avant, j'ai trouvé ça super intéressant, vraiment super intéressant, parce qu'elle découvre, en fait, elle n'a aucune notion de ce qu'on pouvait vivre en tant qu'être civilisé comme dans nos époques à nous. Puis non, j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis on les suit en fait, on les suit. Puis ça, il y en a certaines effectivement qui vont peut-être survivre ou pas survivre en fait, de quelle façon effectivement elles vont évoluer dans ce monde-là où elles peuvent s'échapper, dans lequel elles peuvent s'échapper. Donc c'est vraiment passionnant. J'ai trouvé ça super intéressant comme histoire, vraiment. Ensuite, je continue en fait la saga Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Puis j'ai fini le tome 2 en fait. Donc je pourrais pas vous en parler beaucoup. Sachez juste que c'est un roman de fantasy, enfin c'est une série fantasy complètement, parce qu'on y suit différents personnages, il n'y a pas d'époque, on ne sait pas quand est-ce que ça se... parce que c'est dans un univers complètement inventé. Puis j'aime beaucoup à date parce que l'écriture se lit super bien, c'est pas compliqué, même si l'univers peut être un petit peu... avec beaucoup de personnages différents. C'est pas si compliqué que ça en fait à comprendre vraiment. Et j'aime beaucoup à date. Là je suis quasiment à la fin du 3e tome. On va voir si je continue, il y en a 9 en tout. On va voir si je continue, mais j'aime beaucoup les personnages. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes hommes, il y a des vieux brigous, il y a une hiérarchie de femmes aussi dans une famille précise. Donc c'est vraiment intéressant. Et en fait, il y a des personnages qui évoluent par rapport à... Ça fait un peu moyenâgeux, en fait. C'est un peu fantaisie moyenâgeux, je trouve. Il y a aussi les personnages, en fait, des navires qui sont faits parfois de bois, en fait, sacré et qui peuvent devenir vivants. Donc les proues s'animent, puis... quand effectivement il y a 3 générations de gens qui se sont succédés à leur gouverne qui meurent. Donc tout d'un coup les navires en fait deviennent vivants. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a des navires qui sont exploités, il y en a d'autres qui sont adorés, il y en a d'autres qui sont utilisés. En tout cas c'est vraiment un univers que j'aime bien pour l'instant, en tout cas ça coule de source, puis j'aime beaucoup. Donc je continue effectivement ma lecture de cette série-là. Et pour finir je vais vous parler en fait de deux romans d'horreur. Donc il y en a un qui fait à peu près 288 pages, c'est chez Gallimard. C'est un style que cet auteur-là a essayé. En général, lui, il est plus thriller noir ou policier un petit peu plus. C'est Joe Nesbo qui a écrit en fait Le téléphone carnivore. Vraiment cool. D'abord, j'avais déjà lu du Joe Nesbo. En général, ses intrigues sont quand même bien foutues. Puis les personnages sont toujours un petit peu souffrants, un petit peu glaudicants, je dirais, un petit peu mal foutus, puis etc. Donc c'est quand même intéressant effectivement de les suivre. J'avais lu notamment en fait Leur Domaine, que j'avais trouvé ça assez génial. Mais là, on va suivre en fait un ado. En fait, la première scène, elle est quand même assez géniale parce que c'est un ado qui est en train de... Il pêche en fait avec un de ses potes. Bon, ils se malmènent l'un et l'autre, là, c'est comme ils se cherchent un peu. Puis à un moment donné, ils vont effectivement entrer dans une cabine téléphonique et l'ado qu'on va suivre tout au long de l'histoire va voir ce comparse-là se faire avaler par le combiné téléphonique du téléphone public. Puis ça va être... alors la scène est quand même assez atroce, j'avoue qu'il a pas lésiné dans le descriptif, ce qui est quand même le fun, parce que moi j'adore ça. Puis on va les voir effectivement évoluer, enfin on va voir évoluer le héros dans cette condition-là, parce qu'il va essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il y a cet endroit-là qui est hyper dangereux, qu'il faut pas y aller, puis qu'il y a des gens qui disparaissent en fait.
Personne ne le croit évidemment, parce que c'est n'importe quoi là, quelqu'un qui se fait avaler par un téléphone, c'est du gros n'importe quoi. Mais c'est le fun, c'est vraiment le fun, ça se lit bien, c'est pas mirobolant, c'est quand même assez... ça reste toujours dans l'horreur, on a l'impression qu'à un moment donné, effectivement, ça va repartir dans la réalité, puis pouf, ça rebascule. Donc ça, j'ai trouvé ça le fun, je trouvais qu'il y avait un petit rebondissement qui était sympa comme tout, vers peut-être le tiers du bouquin, je trouvais ça sympa. Puis oui, Jon Nesbo, je pense que c'est un auteur que je vous recommande aussi, parce que ça se lit bien, vraiment ça se lit bien, puis ça a été fait quand même assez intelligemment, puis jusqu'à la fin, on est quand même en page turner, on a envie de savoir ce qui se passe, puis ces héros sont vraiment sympathiques comme tout, aussi, bien qu'ils peuvent être un petit peu, un peu frappés, ou c'est ça, il y a plein de souffrances intérieures, donc ça j'aime beaucoup, mais c'est le fun, c'est vraiment le fun, c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Et la petite dernière que j'ai bien aimée aussi beaucoup. Puis c'est drôle parce qu'en ce moment on dirait que je suis beaucoup là-dedans. Et en série télévisée et en livre et en BD aussi apparemment. C'est un thème western qui est quand même assez violent. J'ai lu en fait de Alma Katsu, donc chez Sonatine, ça fait à peu près 400 pages. J'ai lu Hurlement. Waouh! En fait l'autrice s'est basée en fait sur une histoire qui a vraiment existé où c'est 87 pionniers. Ça se passait en 1846-1850, qui ont traversé en fait différents États des États-Unis pour arriver jusqu'en Californie. Et le truc bizarre, et chose que l'histoire ne dit pas apparemment, c'est que sur les 87, il y en a juste 47 qui sont arrivés à l'autre bout. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce que sont devenues les 40 personnes qui manquent. Donc elle est partie en fait effectivement de cette histoire-là, pour bâtir son histoire, mais elle a mis un côté fantastique et horreur en fait là-dedans qui était super génial, vraiment cool. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé ma lecture, ça se lit super bien, ça fout les chocottes, vraiment sympa. Si vous aimez le style western, mais avec un gros brin d'horreur et il y a des créatures bizarres, puis on ne sait pas si c'est des zombies, des vampires, c'est pas clair du tout, ou en tout cas c'est vraiment génial. Puis on suit surtout, et c'est ça que je trouve fascinant, on suit surtout ce convoi-là, avec des gens, des immigrants en fait, qui certains parlent allemand, d'autres parlent américain, d'autres parlent polonais, enfin, en tout cas, il y a toute une clique, effectivement, tout un assortiment de personnalités qui se retrouvent ensemble dans des chariots avec leur bouffe. Certains sont riches, d'autres sont très pauvres. Il y en a certains qui sont avec plein d'enfants, il y en a d'autres qui sont juste en couple, il y en a d'autres qui sont tout seuls. Et ils sont généralement entourés, il faut toujours un leader, puis ils sont quand même entourés de cavaliers qui essayent de les soutenir là-dedans. Et c'est assez effrayant, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'ils vivaient à l'époque, c'est c'est un peu du n'importe quoi. Nous, quand on sait qu'on prend une voiture, puis qu'on va d'un point A à un point B, puis que ça va super vite, eux, ça prenait des semaines, des mois, ils traversaient des saisons, des chaleurs, des hivers. C'est sûr qu'ils croisaient aussi des Indiens, donc c'était jamais tendre par rapport à ça, parce que effectivement on leur piquait leurs terres, donc il fallait bien qu'ils les défendent. Puis vraiment fascinant en fait. Puis le côté fantastique qu'elle a mis là-dedans, j'ai trouvé ça absolument génial. Il va falloir que j'en lise d'autres d'elle, parce qu'elle en a écrit d'autres, des bouquins d'horreur. Puis j'ai vraiment envie de continuer en fait dans ces univers-là, parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis la façon dont c'est décrit, les sentiments des uns et des autres, puis on saute de personnage en personnage sans que ce soit déstabilisant, parce qu'on les suit quand même de façon assez solide, je dirais. Puis on voit effectivement les alliances qui se font, les inimitiés, les violences qui sont créées par les situations, puis les descriptifs effectivement des morts et des façons dont les gens meurent, ou comment les gens découvrent les morts. En tout cas, c'est assez imagé. Donc j'ai bien aimé son écriture, j'ai bien aimé son univers. Puis j'ai trouvé qu'elle avait une façon effectivement de redonner cette époque-là, où ces pionniers-là partaient avec tout et rien finalement, pour arriver sur des terres qui étaient comme des rêves. C'est vraiment bien foutu. Vraiment bien foutu. Je peux faire un parallèle, effectivement. J'ai fini de regarder sur Netflix la série qui s'appelle 1883, que j'ai bien aimé. Je pense qu'il y a une dizaine d'épisodes, entre 55 minutes et 1 heure et quelque chose. C'est sûr qu'il y a moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même des longueurs, surtout à la fin. J'ai trouvé que le dernier épisode était un petit peu pleurnichard, là, mais on voit aussi effectivement tout ce que ces pionniers-là en fait ont vécu. C'est complètement débile. Enfin, je veux dire, c'était des vies brutes, des vies sans concession, extrêmement attachées à la nature, vraiment. En tout cas, il y a un contraste énorme entre ce qu'on vit aujourd'hui
Et pourtant, on est quoi? On est 200 ans plus tard, c'est comme, ou 150 ans plus tard, c'est complètement ridicule. Hein. Donc il y a vraiment un gouffre, effectivement, entre ce que nous, on vit aujourd'hui, et toute la modernité qu'on a, et ce que eux ont vécu, pour passer, effectivement, ne serait-ce que de passer d'un état à un autre, à cette époque-là. C'est complètement fou. En tout cas, je vous conseillerais la série télévisée, elle est sympa à voir aussi. Elle est extrêmement poignante, puis elle est vraiment, en tout cas, elle est un peu bouleversante. Donc j'ai bien aimé, effectivement, toutes ces lectures-là, c'était vraiment sympa comme tout. Là, on est le 6 avril, le 6 ou 7 avril, au moment où je vous filme cette vidéo. J'en ai lu 2 autres, mais je vais me les garder effectivement pour probablement un avis lecture roman pour le mois d'avril. 2 lectures que j'ai bien aimées aussi. Il va falloir que je m'en trouve d'autres d'ailleurs, parce que je l'ai fini aujourd'hui. Donc il va falloir que je m'en trouve d'autres. Puis c'est ça, donc je sais pas ce que vous avez, si vous avez lu les mêmes, peut-être de me mettre dans les commentaires si certains romans vous ont plu à vous aussi, ou si vous partagez effectivement mon enthousiasme pour certaines plumes. Puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, allez-y. C'est sûr que là, si vous regardez en fait cette vidéo-là, c'est un avis lecture roman, mais ma chaîne est beaucoup plus consacrée à la bande dessinée, comics, donc c'est ça. Donc si vous préférez BD comics et que vous êtes abonné, pas de problème, vous n'avez pas besoin de vous réabonner. Mais si vous voulez effectivement entendre de temps en temps parler romans, il y en a aussi. Puis mettez des petits pouces, partagez si vous avez envie, cliquez sur la cloche pour avoir des avis quand je publie des nouvelles vidéos. En général, c'est une vidéo par semaine, donc alléluia. Puis c'est ça, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'adore vous lire, j'aime beaucoup partager avec vous aussi, c'est le fun beaucoup. Puis c'est ça, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures romans, et je vous dis à très bientôt. Salut!